comment guérir les TCA et transformer ta vie. Aujourd'hui, gros sujet, je vais te parler des troubles alimentaires qui concernent malheureusement beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui. Et fort heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui brisent le tabou sur ça. Et j'ai vraiment envie de t'aider à arrêter d'être dans ce contrôle et dans cette relation malsaine, si on peut dire ça comme ça, avec l'alimentation. Et si tu me connais pas, moi je suis Léa, diététicienne et coach sportive et j'aide les femmes comme toi à transformer leur vie et à créer une vie qui leur ressemble, une vie alignée avec qui elles sont, ce dont elles ont besoin et une vie épanouie. Donc première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu mon histoire. Je vais essayer de pas trop m'étaler pour que tu comprennes un petit peu mieux quel est mon cheminement tout simplement. Mais petit disclaimer avant que je te raconte tout ça, ce que je vais te partager au niveau de mon histoire, c'est mon histoire. Fais preuve de discernement, prends du recul par rapport à ce que je vais te dire et surtout à la fin, dans une deuxième partie de la vidéo, je vais t'expliquer tous les conseils que toi tu peux appliquer. C'est des conseils qui sont assez généraux et qui peuvent vraiment t'aider à apaiser ta relation avec l'alimentation et surtout transformer ta vie. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours un certain dégoût pour mon propre corps parce que j'ai grandi entourée de femmes qui étaient consciemment, inconsciemment au régime et forcément que ça a eu une influence sur moi et je les juge pas. C'était une autre époque mais c'est juste que ça a influencé qui je suis et forcément j'ai grandi avec ça, avec ce modèle et ces schémas-là. Et enfant, j'étais aussi ce qu'on appelle une bonne mangeuse. J'ai toujours aimé manger, j'adore toujours manger et donc forcément que j'ai pris un petit peu de poids par rapport à mon âge mais j'étais loin d'être obèse. Waouh. C'est un orage, j'adore, ça va être génial. Bref, je disais, j'étais loin d'être obèse et loin d'avoir des problèmes, mais forcément que j'étais un petit peu ronde et c'était pas hyper bien vu. Donc le docteur, je me rappelle de mon premier pseudo-régime où il m'avait dit de faire attention au chocolat, etc. Et ça m'a marqué. Donc j'ai grandi comme ça, puis ensuite, toi-même tu sais que quand on traverse l'adolescence, c'est pas forcément une période la plus facile, on se confronte au regard de l'autre, au jugement, et donc j'ai grandi et j'ai développé toujours cette espèce de mauvaise relation avec mon corps, une relation qui était malsaine. Mais à cette période-là, j'étais encore très jeune et j'étais pas du tout dans un contrôle de mon alimentation. C'est arrivé plus tard. En fait, la période charnière, c'est la période de transition entre le collège et le lycée. C'est une période qui a été très compliquée pour moi, notamment parce que à ce moment-là, j'ai perdu toutes mes amies arrivée au lycée et je me suis retrouvée seule dans une classe où je ne connaissais pas énormément de personnes. Ça m'a mis un énorme coup au moral. En parallèle, j'étais en relation à distance avec un garçon, donc ça rajoutait une certaine pression, un certain inconfort et mal-être. Et à la maison, l'ambiance était lourde et puis c'était une période, faut le dire, c'était l'adolescence et tu le sais, l'adolescence c'est pas forcément la plus facile des périodes avec tous les changements hormonaux, les bouleversements et tous les tracas du quotidien. Donc au final, j'ai trouvé refuge dans les études et notamment dans le fait de travailler beaucoup. J'ai toujours été une enfant qui travaillait énormément, mais là encore plus parce qu'au final, je n'avais que ça. Donc tout ça a participé au fait que je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais pas à ma place et progressivement, je me suis renfermée sur moi-même et dans le travail, comme je l'expliquais. Et petit à petit, sans rien contrôler, j'ai perdu énormément de poids. C'est pour ça que quand on parle de troubles alimentaires et quand il y a des personnes qui disent que c'est un manque de volonté ou que c'est limite de notre faute, non, ce n'est pas de notre faute. On ne choisit jamais d'avoir des TCA et en l'occurrence, quand on est jeune comme ça, parce qu'en général, les troubles alimentaires commencent relativement jeunes, c'est parce qu'il y a un environnement qui est complexe et qui est difficile à gérer, encore plus avec les hormones, avec l'adolescence et dans cette transition entre vie d'enfant et vie d'adulte. Alors j'ai perdu beaucoup de poids, mes parents se sont inquiétés, mais moi j'étais dans un déni complet. En fait j'étais un espèce de fantôme, géré sans émotion, sans aucune motivation. J'étais vide complet et c'est une période qui est extrêmement floue pour moi, comme si mon cerveau avait fait un blackout pour me protéger de cette période-là. Alors c'est une période qui est que maintenant je l'ai digérée, mais c'est vrai que quand j'y repense, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'en fait, il y a des choses que j'arrive pas à attraper au niveau de cette période. C'est assez flou, c'est assez vague. La seule chose dont je me souviens, comme je disais, j'étais un fantôme. Je me contentais juste de vivre et de travailler. Et heureusement que j'avais une amie à ce moment-là, une très bonne amie avec qui je m'entendais énormément. Et heureusement qu'elle était là parce que je pense que j'aurais pu crouler encore plus. Donc Manon, si tu passes par là, merci pour tout. Donc j'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai repris parce que mes parents m'ont amené chez le médecin et j'ai pris des compléments alimentaires qui étaient dégueulasses, complets. Et au moment d'aller chez le médecin, j'étais complètement dans un déni, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je savais que j'avais perdu beaucoup de poids, mais j'étais en gros, mais tout va bien, oui, je vais manger un petit peu plus, ne vous inquiétez pas, des gros mensonges dans un déni complet parce que moi je me voyais
pas du tout comme j'étais réellement, je me voyais encore grosse et je voulais pas remanger, je voulais pas mourir, mais je voulais pas non plus, je voulais pas regrossir, je voulais pas voir mon corps changer, donc oui, manger plus, mais non, manger plus aussi. Et je suis allée chez le médecin, il m'a prescrit des compléments alimentaires, c'est comme ça que j'ai repris du poids, mais j'ai grandi avec ce virus encore dans la tête parce que j'ai jamais été pris en charge par une psychologue, et je pense que même à cet âge-là, peut-être que ça m'aurait pas vraiment servi, peut-être un petit peu, mais peut-être pas, je le saurais jamais. Mais voilà, j'ai grandi avec ça, j'ai continué encore à chercher à contrôler mon corps via l'alimentation, via le sport, et c'est comme ça que je suis tombée dans le monde du fitness et de l'alimentation saine, celle qu'on voit sur les réseaux sociaux avec le corps parfait, l'alimentation parfaite, l'alimentation notamment végétarienne, et j'avais carrément le projet de devenir végane, mais ça m'est vite passé parce que c'était insupportable, mais ça m'est vite passé parce que aussi en parallèle à côté de ça, se sont développés les troubles digestifs. Et oui, les fameux troubles digestifs quand tu sous-nourris ton corps et quand tu es too much dans le sport et quand tu t'alimentes tout simplement pas du tout bien. Et l'alimentation végétale a contribué aussi à ce que mes intestins partent en cacahuète complet parce que j'étais en, j'ai pas envie de dire overdose, mais limite overdose de fibres. Et donc tout ça a participé au fait que ma santé a complètement craché. Sachant que en parallèle, comme si c'était pas assez suffisant, côté études, métier, c'était la loose complet, j'étais complètement perdue dans ma vie. Donc, pour la faire courte, je suis arrivée autour de 20 ans, complètement perdue dans ma vie. Je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie, quel métier, reprendre des études. J'étais juste passionnée de sport et de nutrition, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'encore une fois, j'étais dans la période de contrôle de mon alimentation et j'avais des troubles digestifs de malade et j'étais pas bien, j'étais stressée, j'étais anxieuse, j'étais vraiment au fond du seau. Et à ce moment-là, ma priorité, c'était de régler les troubles digestifs. Alors, je suis allée voir plein de médecins. J'ai fait même une coloscopie, une gastroscopie. Enfin bref, à l'âge de 20 ans, j'étais en mode « Ok, j'ai une santé de mamie, tout va bien ». Et en plus de ça, je sais absolument pas ce que je vais faire, quel métier, quelles études. Enfin bref, c'était pas la catastrophe, il y a pas mort d'homme. Mais clairement, j'étais pas bien. Jusqu'au jour où j'ai fait une espèce de crise existentielle en me disant mais vraiment je sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie. Et heureusement à ce moment-là j'avais mon ex-conjoint avec qui ça se passait très bien et avec qui je parlais beaucoup et je lui faisais part de ma crise existentielle. Et je me souviendrai toujours, un soir je me suis effondrée dans le lit en disant mais je sais pas du tout ce que je veux faire. Et on a discuté énormément et donc c'est là que est venue l'idée de devenir diététicienne et coach sportive. Et donc j'ai fait mon diplôme de diététicienne, de coach sportive parce que je voulais associer les deux parce que pour moi c'était évident et parce que surtout, vu que je ne trouvais aucune personne pour m'aider au niveau des troubles digestifs, je me suis dit, bah tiens, est-ce que en me formant au niveau de la nutrition, ça m'aiderait pas à régler mes troubles digestifs? Pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien réglé. Au contraire, mes troubles digestifs, ils se sont empirés au cours de mes études, même si, oui, j'arrivais à comprendre un petit peu mieux ce qui m'était arrivé, mais j'arrivais pas à trouver des solutions. Jusqu'au jour où, après mes études, j'ai quitté la France et pendant des mois, ça a été une accalmie au niveau de mes troubles digestifs. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait, j'ai essayé de faire plein de choses, j'avais pris des compléments alimentaires de tous les côtés, j'avais investi énormément. Et juste le fait de partir, ça m'a fait stopper mes troubles digestifs. Ils sont revenus quelques temps après, notamment parce que j'ai commencé à développer à ce moment-là mon activité en ligne, donc forcément le stress, l'angoisse, etc. Ça a un impact direct sur les intestins. Puis petite chose que je n'ai pas expliqué aussi, mais avant de partir, j'ai arrêté complètement la pilule et à ce moment-là, j'ai perdu toutes mes règles. Donc vraiment, quand je suis partie au Québec, j'avais ma santé qui était catastrophique, sans règles, troubles digestifs, stress, anxiété au max, plus le stress, l'anxiété et toutes les émotions liées au départ. Enfin bref, c'était la catastrophe. Donc au fil des mois, je voyais que ma santé allait de mieux en mieux. C'était pas complètement réglé, mais je sentais que déjà, au fond de moi, il y avait quelque chose qui allait mieux, et notamment par rapport à ma relation avec l'alimentation. Car en fait, le fait d'être partie, ça m'a allégée, ça m'a permis d'être beaucoup moins stressée, d'être beaucoup moins anxieuse et donc d'être beaucoup moins dans ce truc de contrôle avec mon alimentation, avec mon corps. Je sentais que quelque chose commençait à changer au fond de moi, mais j'étais pas encore complètement guérie, ça s'est fait vraiment progressivement. Puis l'été dernier, j'ai pris une décision qui m'a littéralement bouleversée, qui était extrêmement douloureuse parce que je suis partie à Montréal et notamment j'étais toute seule. Et quelques semaines après, j'ai retrouvé mes règles. Je sais pas si on peut dire que c'est une coïncidence ou que c'est aussi une certaine forme de langage du corps, mais c'est comme si j'avais reconnecté avec une féminité que je ne
connaissais plus, que je m'étais libérée de quelque chose qui me pesait énormément. Tout d'un coup, mon corps, c'est comme s'il reprenait vie. J'aurais jamais l'explication, c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être pas une coïncidence, mais je crois très très fort que le corps parle. Et c'est même pas je crois, j'en suis persuadée, parce que quand on n'exprime pas des choses, ça va forcément se somatiser d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, rien n'est acquis, donc j'ai pas eu des cycles réguliers juste après. Mais globalement, je me sentais beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée avec moi, avec ma féminité. Et de manière générale, j'étais mieux. Et tout ça, ça contribuait à ce que je contrôle même plus finalement mon alimentation et que je sois plus dans une anxiété, une frustration dans un environnement qui ne me correspondait pas. Et donc tout ça, ça contribuait à ce que je me foute la paix complète avec mon alimentation. Et plus les mois passaient, mieux j'étais dans mon corps. Et finalement, comme ça, petit à petit, ça a vraiment contribué à ce que les TCA, mais c'était loin de moi. Et même si oui, il y avait encore cette voie de culpabilité et de contrôle, de police de la nourriture, non, fais attention à ceci, fais attention à cela. Surtout qu'on s'entend, j'étais en Amérique du Nord, donc forcément que la malbouffe, elle est partout. Et moi, j'étais en mode, mais c'est pas possible, je peux pas manger ça. Si je mange ça, je vais grossir. La chose qui est quand même relativement ouf, c'est que quand même pendant cette période, j'ai pris l'équivalent de 7 kilos. Et j'étais pas bien au début, parce que forcément ça me faisait renoncer à mes vêtements et ça me faisait voir mon corps changer. Mais c'était pour moi les kilos de la guérison. Et c'était les kilos surtout d'une certaine féminité dont je m'étais privée depuis très longtemps. Et ces kilos ont été salvateurs, car c'est grâce à eux que j'ai retrouvé des cycles réguliers à partir de janvier de cette année. Grâce à eux et grâce à plein d'autres choses, mais globalement, quand tout ton corps il a été en pause et sous-nourri pendant des années, forcément que c'est compliqué pour lui de refaire fonctionner la machine, et vu que les règles, ce ne sont pas des choses qui sont essentielles à sa survie, bah forcément qu'il les fait passer en deuxième plan. Et quand ta vie, elle est un petit peu mieux, tout est un peu mieux organisé, beaucoup moins de stress, le bon nombre de calories et que tu te fiches la paix, bah tout d'un coup ton corps il est plus en situation de stress, bah ouais, il est serein, donc il est en mode bah tout va bien, je reprends mon fonctionnement initial et go. Et au final, pendant ces derniers mois, j'ai vraiment compris que c'était pas avec l'alimentation que j'avais une relation troublée, mais c'était avec moi et surtout parce que je vivais pendant des années, si ce n'est toute ma vie, une vie qui ne me correspondait pas, dans un environnement qui ne me correspondait pas, avec des personnes qui ne me correspondaient pas forcément. Et donc, quand tu vis comme ça, une vie qui est désalignée de qui tu es, de tes valeurs, de tes besoins, tu vas développer des symptômes. Et donc, ça m'amène à la deuxième partie de cette vidéo. Comment toi, tu peux faire pour enfin te libérer de cette relation malsaine avec ton alimentation, mais surtout avec toi. Mais la seule solution, qui est très dure, qui est très inconfortable, mais qui est évidente en fait, c'est de te reconnecter avec toi et c'est de faire la paix avec toi. C'est renouer une relation qui soit saine avec toi, parce que t'as pas un problème avec les aliments. Tu as peut-être certains aliments que tu catégorises comme bons et mauvais, mais en fait, si tu les catégorises comme bons et mauvais, c'est parce que tu as peur de grossir. Et si tu as peur de grossir, c'est parce que tu as peur d'être mal aimé, d'être rejeté. Et donc, au final, on en revient toujours à ce truc de c'est un problème que tu as avec toi à la base. Et j'en profite également pour te dire que si tu es concerné par les troubles alimentaires, n'hésite pas à me laisser un message. Ça me ferait plaisir de t'aider d'une quelconque façon. J'essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes car je sais à quel point on peut se sentir seul avec ça. Donc, je disais, si tu as un problème avec l'alimentation, c'est pas vraiment avec l'alimentation que tu as un problème, c'est avec toi et c'est notamment lié à ton environnement qui ne te correspond pas forcément. Et donc ça m'amène à la deuxième partie de la vidéo pour les conseils et donc les choses que tu peux toi-même appliquer. La première des choses à faire, c'est de faire le travail. Et quand je dis faire le travail, c'est d'aller regarder ce qui se passe sous le tapis et notamment d'apprendre à te découvrir, de voir quelle est ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené ici et de vraiment aller te confronter à tes démons et comprendre qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui. Faire comme un état des lieux de ta situation actuelle, de voir ce qui te correspond, ce qui ne te correspond plus et de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour atteindre la vie où en gros tous tes besoins seraient comblés, ou en tout cas un maximum de tes besoins seraient comblés et surtout tes valeurs principales respectées. Si par exemple tu as un fort besoin de liberté mais que tu es dans un job qui te bride, forcément que ça va avoir des répercussions sur ton alimentation, sur toi, sur absolument tout. La deuxième chose, c'est de faire attention à ton environnement, et quand je te parle d'environnement, c'est l'environnement social, l'environnement matériel, tout ce qui t'entoure a un impact sur toi parce que tout n'est que énergie. Donc vraiment, fais attention aux personnes que tu côtoies, au lieu dans lequel tu es. Est-ce que c'est quelque chose qui te draine de l'énergie ou est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'énergie? Et aussi au niveau du contenu que tu vas consommer. Et notamment le contenu sur les réseaux sociaux avec la comparaison. Non, tu ne pourras jamais arrêter de te comparer, c'est juste
impossible. En revanche, tu peux faire le choix conscient de consommer du contenu qui t'aide vraiment et qui t'inspire, te motive, mais pas l'inverse. Si tu te compares négativement, si ça te fait éprouver en toi des émotions qui sont désagréables, non, juste arrête de suivre ce genre de personnes, arrête de consommer ce genre de contenu. Tu peux même faire une espèce de détox des réseaux sociaux, mais tu peux y mettre fin. Autre chose, ça va être de s'éduquer. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais vraiment la connaissance des choses, c'est la base de tout. Et surtout, ça permet de prendre du recul. Et par exemple, si tu t'éduques au niveau de la nutrition, sur le corps, tu vas comprendre en fait ce dont ton corps a besoin pour vivre, tout simplement. Et donc, ça te fait relativiser, ça te fait prendre du recul et tu n'as plus peur de ces choses-là. En général, on a peur des choses que l'on ne connaît pas. Quand, par exemple, je dis n'importe quoi, on a peur des requins, c'est parce qu'on ne comprend pas leur comportement. Alors si tu as peur de l'alimentation, c'est parce que tu ne comprends pas comment fonctionne l'alimentation, tu ne comprends pas comment ton corps fonctionne. Autre chose, ça va être vraiment de limite se forcer à manger tout ce que tu veux, même si la voix de la culpabilité est là, même si la police de la nourriture est dans ta tête, s'autoriser sans condition à manger tout ce que tu veux. Et quand je dis sans condition, c'est pas parce que tu manges un burger qu'il faut compenser après, qu'il faut faire du sport, qu'il faut faire X ou Y pirouette de comptage de calories parce que tu as mangé ce burger. Et parfois, il faut vraiment se donner un coup de pied aux fesses pour se forcer à manger quelque chose dont on a envie mais qu'on n'ose pas manger, pour habituer son cerveau et le rassurer, lui dire tout va bien, je ne suis pas dans une insécurité, en lui prouvant par des actions, par des faits concrets, et pas juste en disant non mais t'inquiète, tout va bien, on mange tout ce qu'on veut, mais en ne le faisant pas dans la réalité, que ça va changer quelque chose. Et surtout, tu as probablement réalisé en faisant ça que tu faisais tout un plat pour un certain type d'aliment, mais en fait, quand tu le manges, tu te dis, mais, juste, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça me rappelle, par exemple, les cookies. Les cookies, notamment les gros cookies qui me donnaient super envie. Et j'osais pas en manger parce que peur de grossir, blablabla. Et au final, je le mangeais et je réalisais que, en fait, non, c'est super sucré. Et j'aime juste pas ça. Donc maintenant, les cookies que je mange, ils sont différents, mais c'est pas les gros trucs hyper sucrés, hyper compacts, etc. où j'en faisais des caisses. Mais au final, j'aime juste pas ça. Mais tu peux le savoir que si tu t'autorises à le manger. Autre chose, essayer d'être dans le lâcher-prise le plus complet possible, aussi dérangeant que ça puisse l'être. Comprendre que quand tu es dans le lâcher-prise et quand tu te reconnectes à ton corps, à tes sensations et que tu réapprends à écouter ton corps et tes sensations, encore une fois, tu peux faire confiance en ton corps et tu vas pas exploser, tu vas pas maigrir, tu vas juste être dans un entre-deux, dans ton poids de forme, comme on appelle ça, et il va s'autoréguler tout seul. Mais pour ça, tu as besoin de lâcher prise. Si tu es dans le contrôle, tu ne peux pas être dans l'écoute de ton corps. Tu vas avoir des règles, il faut manger du sucré à cette heure-là, pas du salé, il faut manger à midi, pas à 14h. Non, mange quand tu as faim, arrête de manger quand tu n'as plus faim, mange ce qui te fait envie, mange même si tu n'as pas vraiment faim mais que tu as envie de manger quelque chose, réponds aux besoins de ton corps. Et oui, ça peut être dérangeant parce que tu vas voir peut-être ton corps grossir et donc là, c'est tout l'intérêt d'apprendre à se réapproprier son corps et d'accepter de voir son corps changer. Et pour ça, je t'invite vraiment à essayer un maximum de refaire de la place à ton corps, de le remettre en valeur parce que souvent quand on a des troubles alimentaires, on s'est complètement déconnecté de ce corps. Personnellement, j'avais comme une séparation entre ma tête et mon corps. Mon corps ne m'appartenait plus. Il me servait juste en gros à marcher et juste vivre comme c'est une enveloppe, mais il ne m'appartenait plus. Et en fait, le moment où j'ai compris que non, en fait, c'est le mien, je suis propriétaire de mon corps, tout de suite, j'ai commencé à réinvestir sur lui. Et quand je dis réinvestir, c'est acheter de la lingerie, acheter des jolis vêtements, me maquiller, le remettre en fait à sa place et se réapproprier ce corps qui a été longtemps oublié. Autre chose, apprendre à gérer son stress et son anxiété, car c'est une composante énorme au niveau des troubles alimentaires de manière générale. Je pense qu'on est beaucoup de femmes à être très anxieuses, très stressées, et encore plus avec ce corps qu'on cherche à contrôler parce que le regard de l'autre, etc., il est très important. Et donc, apprendre à gérer son stress d'une quelconque façon. Il y a des personnes pour qui ça va être de la méditation, du sport, n'importe quoi, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te correspond, qui peut vraiment t'amener à gérer ce stress et cette anxiété que tu peux avoir avec l'alimentation, mais de manière générale dans ta vie. Parce que, encore une fois, tout ce que tu fais dans ta vie va avoir une répercussion sur la relation que tu as avec l'alimentation. Et dernière chose, n'oublie pas de faire régulièrement des bilans de santé pour contrôler à quel niveau se situent tes hormones, car les hormones ont un impact direct sur ton humeur. Et donc, si tu as les hormones dans les chaussettes, forcément que ça va être un peu plus compliqué d'avoir une motivation naturelle de changer les choses dans ta vie. Donc, c'est sûr que c'est
tout a un lien et il faut bien commencer quelque part. Et le fait de manger suffisamment et le fait de manger notamment des aliments de qualité, ça va participer à ce que ton équilibre hormonal soit un peu plus optimal et soit notamment plus en faveur d'une bonne santé mentale, mais aussi ça passe par d'autres aspects, par le sport, par plein d'autres choses, mais de faire attention à ces hormones qui jouent un rôle essentiel. Et l'alimentation, manger assez et manger des aliments de qualité, je vais le répéter, mais c'est important de le comprendre que ça joue un rôle prédominant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, j'espère que ça t'a aidé, mais surtout comprends que les troubles alimentaires, ce n'est qu'un symptôme d'un désalignement que tu vis. Tu n'es pas aligné avec tes besoins, avec tes valeurs, avec un environnement qui te correspond et c'est pour ça que tu te sens pas bien. C'est peut-être à cause de ton travail que tu défoules ta frustration dans la nourriture, c'est peut-être à cause de ta relation que tu te sens pas bien, c'est peut-être parce que tu côtoies des personnes qui ne t'inspirent pas, qui ne te motivent pas, qui te drainent de l'énergie, que tu te sens pas bien dans ton corps et ça va avoir des répercussions sur ta vie. Donc si tu veux mettre fin aux troubles alimentaires, pars à la découverte de qui tu es, de tes besoins et réponds-y du mieux possible. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.